Mwana boka soldier, lyrics kama katora koja. Isisikia rap, kasa bakla breezy. Wapi ninja ramederi kipola za kristi. Mwana boka soldier, lyrics kama katora koja. Isisikia rap, kasa bakla breezy. Wapi ninja ramederi kipola za kristi. Voilà, bonjour. Donc j'ai vu Zulula a fait une suite des vidéos suite à à cause de ce que j'ai fait en contredisant sa vidéo. Donc la même nuit, il a fait une vidéo pour venir encore soi-disant prouver que je sais pas quel prophète là qui soi-disant il a corrigé Jésus qui est dans la Bible. En fait, si vous retournez en arrière, vous verrez mes vidéos. J'ai déjà parlé de ça, que par rapport à cette dimension que Dieu, que rien n'est contenir Dieu, tout ça c'est du charabia. Même la Bible de Zulula dit que l'Oba est contenu. Donc, tout ça c'est des conneries, c'est des histoires qui servent à rien. Essaye d'abord de aider les pauvres, hein. Essaye d'abord de faire des miracles sur les pauvres. Essaye d'abord de sauver l'Afrique si toi, soi-disant, tu as créé l'Afrique. Toi, Zulula, tu sers à rien. Tu n'as rien créé. Tu fais que la bouche, espèce de démon. Voilà. Donc, Zulula, maintenant, c'est ta propre Bible qui va, je sais pas, qui va montrer au monde que tu n'as fait que copier la Bible. Tu n'as fait que copier la Bible, tu n'as rien. Bon, tous ceux qui voient cette vidéo, tous ceux qui regarderont cette vidéo ou tous ceux qui écouteront cet audio, je vous exhorte d'aller regarder la première vidéo, la première partie, où j'ai démontré à Zulula qu'il racontait la merde. Si vous regardez cette vidéo, vous allez comprendre, en fait, c'est la suite de la vidéo précédente. Donc, on va lire dans la Bible de Zulula, dans le chapitre Ézéchiel. Même la Bible de Zulula, il y a toujours le nom Ézéchiel. Et pourtant, soi-disant, tout doit être écrit dans leur nom d'origine. Mais Ézéchiel, c'est toujours Ézéchiel. Espèce de débile. Bon, on va lire Ézéchiel de Bible. Je vous mettrai des captures. On va lire. Voilà. Donc, Ézéchiel 16, versets 1 jusqu'à 3. Pour la première partie, on va lire. Hein? Donc, l'entité m'adressa la parole en ces mots. Fils de moto. Donc là, c'est le démon qui adressa la parole enfin, Satan, il adressa la parole à comment il s'appelle l'autre là, Ézéchiel. Il l'appelle fils de moto. Donc le descendant d'Adam dit à Satan, le mauvais esprit, ainsi parle l'entité. Tu disais en toi-même, je monterai plus haut. Où se trouvent les entités qu'on ne peut nommer. J'élèverai ma puissance au-dessus des proches de l'Oba. J'élèverai ma puissance au-dessus des proches de l'Oba. Je prendrai ma place entre les deux mystérieux. Vous comprenez, dans verset 2, Satan, Satan, il disait que lui, il va aller là où il va aller vers les entités qu'on ne peut pas nommer, donc en gros ils n'ont pas de nom, et il les verra sa puissance là-bas pour leur prouver que lui il est plus fort, hein, que l'Oba. Et je lèverai ma puissance au-dessus des proches de l'Oba. Donc il va élever sa puissance de ceux qui sont proches de Dieu, enfin de l'Oba. Il prendra place entre les deux mystérieux. Bon, on comprend que dans la Bible, on dit que Satan avait dit il veut prendre la place de Dieu. Mais ici, Zulula a modifié en disant il prendra la place des deux mystérieux. Des deux mystérieux là, bon, si vous lisez bien la Bible de Zulula, vous allez comprendre. Il parle de premier-né et deuxième premier-né qui est Christ, deuxième-né qui n'existait pas. C'est inconnu, c'est un débile, hein, c'est Zulula. Bon, on va continuer. Dans verset 3, écoutez très bien ce qui était dit. Entre avant le commencement et après la fin de la non-existence, car je désire être semblable au Très-Haut. Donc ici, Satan fait comprendre que entre le commencement
et après le nom existe, c'est-à-dire avant même le monde spirituel des anges, tout ça existe. Donc, Satan veut être au-dessus de tout ça. Et il veut être au-dessus même de créateur, Loba. Voilà. Donc, ça montre que il révoltait déjà depuis longtemps Satan. Ça montre qu'il était déjà violent. Donc, voilà. Donc, je m'arrête là. On va lire la suite après. Voilà. Elle est où la suite? Excusez-moi. Ouh, ça met du temps. Hein. Voilà. On va lire la suite. Voilà. Donc, on va lire dans même chapitre, mais verset 4. Donc, Ézéchiel, machin. Donc, on va lire verset 4. Donc, la suite, hein, c'est la continuité, toujours la suite. Donc, tu as été un modèle de perfection. Donc, on nous dit ici, dans la Bible de Zulula, qu'il a été modèle de perfection. Si vous allez-y voir la vidéo que j'avais fait avant, vous verrez, tout ça, je l'ai démontré aussi, on a parlé de ça. Tu étais plein de sagesse et d'une incomparable beauté. Tu étais comme l'Éden, le jardin céleste. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sartoine. Enfin, ça, c'est tous ces charabia qui les citent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, etc., etc. Et certains, entre parenthèses, entités en charge des chants célestes, étaient là pour t'accompagner dans ton service orchestral préparé pour le jour où tu fus créé. Donc, vous comprenez que quand on lit à partir du verset 1 jusqu'à 4 ici, on comprend que c'est une histoire qui a été déroulée déjà bien avant l'existence des humains, donc on ne fait que répéter. Donc, il était déjà violent bien avant. Donc, ce qui prouve que son cœur à lui, c'était pas aussi fiable. Parce que s'il était véridique dès le début, il n'aurait jamais aussi révolté, il n'aurait jamais aussi avoir ce genre de pensées. Donc, il était déjà reprochable déjà au fond de lui. Il était déjà. Mais ceux qui étaient aux alentours, c'est-à-dire les anges, etc., qui le voyaient, ils ne pouvaient pas le voir. Parce que seul Dieu connaît tout, seul Dieu sait tout. Donc, le Créateur lui-même, il savait que celui-là, il va faire ça, ça, ça. Mais, voilà. Donc, on va lire le verset, donc, on vient de lire verset 4. On va lire la suite tout à l'heure. Voilà. Donc, on va lire la suite. Regardez. Voilà. Donc, nous allons lire chapitre et verset 5, pardon. Donc, la suite. Tu étais un chérubin, un chérubin, enfin, il est écrit dans sa langue à lui, après traduit au français, aux ailes déployées, point virgule. Le verbe de Loba t'avait mis près de toi un puissant chérubin protecteur de taille impressionnante. Le verbe de Loba t'avait placé et tu vivais sur le couronnement de l'édifice divin, point virgule, et tu marchais parmi des pierres vivantes étincelantes. Donc, vous remarquez dans verset 5, ou peu importe, du début jusqu'à 5, on ne fait que rappeler ce que faisait Satan. Tu étais ça, tu avais ça, tu faisais ça, mais eux, ils ne savaient pas ce qui se gardait dans son cœur à lui. Mais on lui rappelle aussi ces bêtises à lui qu'il faisait. Dans verset 6, on nous dit « Tu as été intègre dans tes voies en ayant une conduite irréprochable. Irréprochable. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où le mystère de la contradiction de l'iniquité a été trouvé en toi. » Point. Donc, vous, ceux qui n'ont pas compris, allez-y voir la vidéo que j'avais fait précédemment. Donc, la partie 1 et la partie 1, vous verrez, j'ai démontré que les mêmes paroles qui existent ici, ça existe aussi dans la Bible normale, que je l'appelle classique. Ça existait là-bas, donc il n'a fait que copier-coller en fait. Il a copié ce qui existait déjà, après il a rajouté quelques charabia, et le reste, c'est pouf, c'est parti. Donc, il n'a rien dit de nouveau, Zul.
il ne fait que dire ce qui était déjà dit. Il n'y a rien de nouveau. Donc, il a juste dit ce qui était déjà écrit dans la Bible. La Bible ne fait que répéter la même chose. Hein? Donc, Zulula, tu ne fais que mentir à les enfants. Hein? Ces enfants-là qui ne te comprennent pas. Mais pas moi, en tout cas. Bon, on va lire la suite. Donc, on va lire la suite et on s'arrête là. Dans verset 7. Par la grandeur de ta position, le mystère de l'orgueil a pris naissance en toi. Tu es devenu muable et tu as été rempli de violence. Puis tu as péché. Le verbe de Loba t'a fait précipiter du couronnement de l'édifice divin et t'a fait disparaître d'une des demeures du grand ordre des choses. Chérubin, oint du milieu des pierres vivantes et étincelantes. Verset 8. Ton prestige t'a gonflé d'orgueil, et l'éclat de ta position t'a fait perdre la raison. Tu es livré au spectacle, au séjour de la déchéance. Bon, après, si je m'arrête là, je dis rien, Zulula va venir vous dire, s'il veut me contredire, il va dire, mais tu sais pas lire toi, t'as pas vu là où c'est écrit naissance, a pris naissance en toi. Zulula, en fait, c'est une personne qui perd la mémoire, en fait. Il oublie des fois ce qu'il a écrit lui-même. Mais si tu lis que par la grandeur de ta position, le mystère de l'orgueil a pris naissance en toi, ça signifie quoi, Zulula, à ton avis? C'est toi qui as écrit, non? Ok. Si a pris naissance en toi, donc ce qui signifie il n'avait pas ça. Or, maintenant lis la phrase suivante. Tu es devenu muable et tu as été. Tu as été. Donc, il a été violent avant que l'orgueil soit naître en lui alors. Hein? Tu as été rempli de violence. Donc, il a été, ça c'est au passé. Tu as été et non au présent. Tu as été, c'est au passé. Puis tu as péché. Donc, il était déjà violent avant qu'il pêche. C'est ce que ta Bible raconte. Tu as été rempli de violence, puis tu as péché. Donc, ça prouve que son cœur à lui n'était pas parfait, puisqu'il calculait déjà comment il va être au-dessus de tout, même au-dessus de celui qui l'a créé. Voilà pourquoi Christ avait dit dans Jean 8, verset 44, « Vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre front, car il est menteur et le père du mensonge. » Parce que le mensonge a débuté par Satan. Satan qui veut dire l'adversaire. Le mensonge a débuté par le chérubin là, que toi tu as nommé chérubin. Ouais. Zulula, tu ne fais pas le poids. Ta propre Bible vient te contredire toi-même pour t'expliquer que la Bible a raison. Ta propre Bible donne la Bible raison. Voilà. Parce que dans Ézéchiel 28, verset 14 jusqu'à 16 que j'avais donné dans l'autre vidéo, tu vas voir là-bas, il est écrit, donc il confirme, hein, tu as été rempli de violence en parlant du chérubin déchu, donc entre parenthèses, hein, en parlant du chérubin, tu as été violent. C'est écrit là-bas, dans, oui, tu peux aller lire. Hein. Tu peux aller lire. Je te l'ai prouvé. Va lire Ézéchiel 28, verset 14 jusqu'à 16. Excusez-moi. Dans la vraie Bible authentique. La vraie Bible. Pas ta Bible à toi. Ta Bible de merde là. Qui sert à rien. Donc, la suite, on va lire c'est quoi. Donc, Satan, il a été rempli de violence. Ensuite, il a péché. Le verbe de Loba t'a fait précipiter du couronnement de l'édifice divin et t'a fait disparaître d'une des demeures du grand ordre des choses
contre de choses. Chérubin, oint du milieu des pierres vivantes est excellente. Ton prestige t'a gonflé d'orgueil et l'éclat de ta position t'a fait perdre la raison. Tu es livré en spectacle, n'est-ce pas? Donc ça prouve que Satan a commencé déjà à pécher depuis avant même le commencement de notre univers. Il commençait déjà à faire la violence. Mais après ça, il a péché plus. C'est pour ça, dans la première vidéo que j'avais fait, j'ai démontré beaucoup de versions qui prouvent qu'il a multiplié ses péchés. C'est pour ça, dans ta Bible à toi, il est écrit, tu es devenu muable et tu as été rempli. Donc, tu as été rempli, c'est quoi alors? Hein? Tu as été rempli de violence. Puis, tu as péché. Alors, Zola, donc, la preuve que même ta propre Bible à toi te contredit. Tu ne fais pas le poids devant moi. Tu ne fais pas le poids devant la Bible. Et tu n'es qu'un menteur, un imposteur. Tu fais rien du tout. Toi, avec ta Bible là, la preuve, ta Bible te contredit toi-même. Tu as fait encore une deuxième vidéo pour parler de oh, rien ne compte. Écoute, j'avais déjà corrigé le truc de contredire. Là, va voir la vidéo où je parlais que quand tu avais envoyé ton blanc là, qui était venu insulter Allegra. Va voir la vidéo, comment je l'avais contredit. Et comment j'ai contredit ton blanc là. Plus les preuves que j'avais données, parce que lui aussi il parlait de ça. Et rien à contredire, rien à contenir, rien. Mais ton loba là, il est pas contenu. Ton loba il a des armées, non? Donc il est contenu aussi. Voilà. Donc quand tu connais rien, tu te tais. Tu ne fais pas le poids.